Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog de la saison 2022-2023. Ça fait extrêmement plaisir de reprendre le téléphone en main en mode vlog. Voilà, ça m'avait manqué. Là on est à Paris-Bercy, on attend un petit bus qui nous amènera à la direction Reims, comme vous l'avez vu dans le titre, contre Villarreal. Un match de gala, ça sera le seul match de gala de la pré-saison parce que tout simplement soit les matchs amicaux qui m'intéressaient étaient soit à huis clos, soit beaucoup trop cher pour très clairement un match amical. Je n'allais pas claquer non plus 250 €, voire 300 € pour un match amical. En tout cas, Reims, voilà, club historique français qui accueille Villarreal, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Honnêtement, ça a de la gueule et à 15 € la place, je ne pouvais pas laisser filer ça. Voilà, c'était vraiment un bon plan pour découvrir le stade Auguste Delaune parce que en plus cette saison, je ne pense pas que j'y retournerai. Donc voilà, ça aura été au moins une occasion de découvrir le stade. Let's go, c'est parti. On est arrivé à Reims totalement et il fait très chaud. Belle journée qui s'annonce. Par contre, ça va être très plaisant. Bon, on n'est pas dans Reims même, là on est à la gare de Champagne-Ardenne TGV. Mais vraiment, c'est un bon conseil que je vous donne. C'est vraiment si vous allez ici, vous partez de Paris, en fait vous avez des allers-retours en Blablacar, ça coûte 16 balles. C'est aberrant, genre vraiment, alors qu'en train ça coûte 50 € facile. Donc voilà, honnêtement, c'est plutôt rentable. Et après, vous avez juste à prendre le tram qui vous emmène dans le centre-ville. C'est parti. Bon, totalement arrivé dans Reims, vraiment très sympathique. Un petit parc là en plein milieu. Et après, bon, je vais aller au Airbnb avant de visiter intégralement la ville parce que elle a l'air d'être très sympathique et très agréable à découvrir. Bon, là pour ce séjour, j'ai décidé de refaire confiance un petit peu à Airbnb en me disant voilà, je vais dormir chez l'habitant. Je pense que ça va être beaucoup mieux parce que vraiment les dernières fois où j'ai pris un Airbnb, vraiment j'étais archi déçu. Le truc c'était Marseille, vraiment c'était le summum. Vraiment j'étais dans un squat, c'était n'importe quoi. J'avais payé 70 balles. Là je dors chez l'habitant dans une chambre, 28 €. Franchement, honnêtement, même un hôtel lambda et tout, ça coûte plus cher. Donc voilà, si ça se passe pas bien, bah tant pis. Mais au moins voilà, j'aurais perdu que 28 € et pas 70 parce que vraiment le truc de Marseille, je sais pas si vous en rappelez, mais c'était une dinguerie. Bon bah je suis bien arrivé dans le Airbnb, très sympathique honnêtement. Voilà, ça fait le taf, ça fait le boulot. En plus il est vraiment très gentil, voilà, un petit salon, tout ça. Il m'a dit franchement, tu fais comme tu veux, tu te mets bien. Franchement il met les gens à l'aise en plus. Donc franchement le gars il est au top, voilà, du Airbnb. Ça fait plaisir. Voilà, les gens sur Airbnb, on remonte un petit peu dans l'estime. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, maintenant, si je prends sur Airbnb, je sais que je vais dormir directement chez les gens. Et voilà, une chambre privée, quitte à ce qu'ils vivent en fait dans cette maison-là. Déjà, ça permet un peu de connaissances, etc. Voilà, à discuter avec le peuple, entre guillemets. Et surtout, au moins, tu es sûr que l'appartement, il est clean et que c'est pas un taudis. Bon, maintenant, c'est parti. Allons se promener dans Reims et découvrons un peu la ville. Alors là, incroyable, je ne savais pas du tout. C'est ici que le 7 mai 1945, l'acte qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale en Europe a été signé. Attends, mais c'est incroyable, je savais même pas que c'était à Reims. Putain, wow. Et ben écoutez, on apprend tous les jours, hein. Vraiment, je me baladais comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui a marqué? Et voilà, j'ai cru que c'était une prison au final. Et non, c'est un lycée. Regardez comment la rue, la ville, elle est belle. Genre vraiment, tu te balades dans les rues, c'est vraiment très sympa. La petite mairie là, qui est en construction, enfin en rénovation, mais vraiment très sympa, très paisible, très agréable. Alors là, on est sur une place très sympathique, la place Royale de Reims. Vraiment très oh. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que voilà, quand on pense à Reims, il n'y a pas vraiment, à part la cathédrale, il n'y a pas un seul monument qui nous vient à l'esprit. Et c'est vrai qu'on oublie que voilà, les rois de France sont passés par là et qu'il y a quand même beaucoup d'histoire dans cette ville. Et ce qui est quand même assez intéressant. Et la cathédrale, elle est monstrueuse. Wesh. T'es mal la taille de l'engin. Elle est incroyable. On va aller se placer là-bas pour voir un peu plus, mais elle est incroyable.
Je crois, les gars, vraiment, c'est la plus grande cathédrale que j'ai vue. Bon, après Notre-Dame, je pense, de Paris. Mais vraiment, putain, même je crois que celle de Strasbourg m'avait pas fait autant impression. Je suis ridicule à côté de ça. Je sais pas combien elle fait de haut, mais c'est vraiment une dinguerie. Ah ouais, non, c'est trop, vraiment, c'est une masterclass. C'est une masterclass, comment elle est belle. Je pense que tu peux rentrer à l'intérieur et tout, mais malheureusement, je vais pas avoir le temps parce que le match commence dans 2 heures et tout. J'aimerais bien être avant quand même pour voir l'entraînement des équipes, tout ça. Donc voilà. Oh, je suis mort, je viens de voir 3 bougs du staff de Villarreal, genre avec les équipements et tout de Villarreal, tout ça, maillot et tout ça. Genre, ils allaient voir la cathédrale et tout, mais on est 2 heures avant le match. Vous savez qu'il y a match ou c'est comment, genre enfin, après c'est peut-être pas des membres du staff, mais genre c'est membres du club en tout cas qui sont baladés comme ça, peinards. Voilà, je trouve ça assez drôle à vous raconter. Et franchement, quand je les ai vus, je me suis dit mais attends, mais c'est vraiment des mecs du club ou bien juste des supporters. Mais je pense que vu comment ils étaient habillés, je pense que c'était bel et bien des membres du club, puisqu'ils étaient habillés exactement de la même façon, les 3. Bon, et bien on est juste là à Auguste Delaune. Bon, c'est normal s'il n'y a pas grand monde pour l'instant. Déjà on est à 1h30 du match, mais en plus ça va être très très familial aujourd'hui parce que bah c'est les matchs amicaux, quoi, j'ai envie de te dire. Ah merde, je suis en train de louper l'arrivée des joueurs du côté de Reims. Alors on voit au loin. Ah, c'est beau. C'est la première fois que je vis une arrivée des joueurs comme ça. Bon, j'aurais vécu à moitié. Assez déçu. J'avoue que j'ai complètement loupé l'arrivée des joueurs du stade de Reims. Mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils passent devant moi. Et je ne savais pas du tout où ils arrivaient. Donc voilà. Et là, on a une petite statue de la grande légende, bien évidemment, du stade de Reims. Voilà, une statue en l'honneur de Raymond Kopa, avec juste devant le stade Auguste Delaune. Voilà, ça a de la gueule. Il y a une dizaine de sympathisants de Villarreal qui ont fait le déplacement. Franchement, plutôt sympa. Enfin, sympathisants, supporters, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je les ai entendus parler français. Donc, est-ce que c'est des gens qui aiment Villarreal et qui supportent Villarreal qui sont français? Ça peut exister, bien évidemment. Mais ou alors peut-être des sympathisants, voilà, qui aiment bien le club et voilà, qui ont leur maillot, qui viennent, voilà, voir le match. Et vraiment, je trouve ça sympa. Maintenant, on va aller attendre l'arrivée des joueurs de Villarreal qui vont pas tarder. Enfin, comment ça, Villarreal, ils arrivent ils arrivent en minivan là? On est au camping ou on est frère, ils vont faire un match de foot ou c'est comment là? Allez, on est rentré, on a passé la sécurité. Maintenant, on passe tribune Méano et on sera en plein centre, en bas. On est vraiment très très bien. Vous allez le voir, on sera vraiment royal. J'espère par contre qu'on n'aura pas le soleil dans la gueule, parce que ça, j'avais pas capté que ça allait être de l'autre côté. Terrible pour la vidéo si jamais. Hein. Allez, bien rentré. Maintenant, direction notre place. Et maman, la queue là pour les boissons. Les gars, on est vraiment bien. 8,50. Tout ça. Petit Sprite, petit américain avec des frites. Ça régale. Et voilà, la découverte de mon 10e stade de Ligue 1. Plutôt très très sympa. Et voici de là où on suivra le match. Très très propre. Par contre, le soleil, putain, je vais perdre 5 kilos en 90 minutes, c'est terrible. Je vais fondre sa mère. Vraiment, j'aurais jamais dû prendre de la bouffe. C'est terrible. Mais par contre, j'avoue que le soleil en pleine gueule, voir un match pour le filmer, c'est pas très agréable. On va pas se mentir là-dessus, donc ça va être très très compliqué. Je vais essayer de faire du mieux. Et voilà. Les applaudissements pour Boulaïdia et pour Aïssa Mandi. Sympathique l'accueil réservé pour les anciens Rémois. L'entrée des joueurs sur la pelouse. C'est parti! Ah, ça
claque. Hein. Pour un match amical, ça claque vraiment. La nouvelle Europe contre l'ancienne Europe. On peut l'appeler ça comme ça. Allez, le stade de Rancy débute ce match avec la possession. Et les ultras de Reims qui mettent un peu de voix. Après, on n'oublie pas, hein, on est fin juillet, tout le monde est en vacances. C'est normal aussi, hein, qu'il n'y ait pas beaucoup d'ambiance. Je reviendrai à Reims en pleine saison. Donc là, il y aura pleine capacité des moyens. Ouais, ça met l'ambiance, hein, ça met l'ambiance. Quand même. Ouf, il est en train de le mélanger. Chukwueze là, il est en train de faire du sale de ouf. Et désolé si je parle pas si fort que d'habitude parce que j'ai l'impression que en fait si je parle un peu plus fort, je vais déranger Miskin. 31 secondes d'applaudissements parce que le club a été créé en 1931. Voilà, c'est beau, le symbole avec un petit but dessus, là serait boum. Ouf. Le soleil est parti, je suis un homme heureux. Là, il va faire boum, hein. Oh! Donc, Pepe Reina, quoi. C'est un ancien gardien de Liverpool, je vous apprends rien. C'est un crack. Il lui reste des choses encore, hein, même s'il a bientôt la quarantaine. Allez. Pas mal de... Oh, direct là, failli tromper Pepe Reina. Deux grosses occasions. Hein. Oh là là, oh le cafouillage. Oh, Boulaye. Direct qui vient inscrire son but contre le Stade de Reims. 1-0 pour Villarreal. Ah, il y avait trop d'erreurs défensives hein, du côté de Stade de Reims. C'est presque mérité au vu des erreurs, de nombreuses erreurs qu'il faisait. Franchement, c'était limite encore difficile à y croire qu'il y ait 0-0. Que Boulaye applaudi par Delhomme. C'est fort. C'est fort. Oh le grand coup. Oh là 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 là. Boum derrière. Oh ce qu'il lui a mis. Allez, mi-temps. 1-0 pour Villarreal. Et au vu de la rencontre, c'est plus que mérité. On va pas se mentir. Bon, fin de cette première période, ça fait extrêmement plaisir de plus avoir le soleil dans la gueule. On va pas se mentir, parce que c'était vraiment chiant. Et là, après la fin de la première période, ça s'est dégoupillé un petit peu. C'était plutôt cool. J'avoue que c'était très brouillon la première partie. Bon, c'est pas l'énorme ambiance ici, on se fait un petit peu chier. J'avoue que si je parle un peu plus fort, j'ai l'impression que je dérange. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. C'est la première fois que j'ai cette sensation-là. C'est un match amical, c'est très familial, donc voilà, c'est pour ça. Maintenant, place à la deuxième période. Je pense que les équipes vont changer et il y aura bien plus de titulaires habituels du côté de Villarreal. Et du côté de Reims, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont garder l'équipe type, entre guillemets. Je ne sais pas, on verra bien. Mais parce qu'il y a quand même du Moreno, du Coquelin ou encore du Pau Torres sur le banc du côté de Villarreal. Donc ça va être intéressant à voir jouer. Donc voilà, ou encore Aïssa Mandi. Voilà, Aïssa Mandi qui n'a pas encore joué, qui n'est pas encore rentré. Donc voilà, je pense pour le clin d'œil, bien sûr, il rentrera face à Reims. Il y a très peu de communication dans la défense rémoise, donc voilà, ça va être assez compliqué, même si bon, pourquoi pas du côté de Reims aller chercher au moins un but. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Attention. Arrête du gardien. Allez. Pourquoi pas. C'est pas mal joué ça. Faut recentrer derrière mon grand. Dommage. Oh, le contrôle de balle, il est parfait. Oh, comment il s'était emmené le ballon. C'était une dinguerie. Oh, Dani Parejo. Putain, j'avais pas vu qu'il était rentré en jeu. Incroyable. Oh. Dose.
Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Putain, Dani Parejo, incroyable. Alors lui, si un jour on m'avait dit que je le verrais jouer, je pense pas. Oula. Oh là là là. C'est trop vraiment. Oh là là là. Et la qualité de passe. Pop. Heureusement il s'en sort. Oh oui, ça c'est bien joué. Allez mon grand, allez. Allez, fume-le. Tape. Mais qu'est-ce qu'il fait, frère? Qu'est-ce qu'il fait, sérieusement? Alexis Flips qui rentre en jeu, ancien Lillois. Ça fait plaisir. Allez, boum. Oh là, sérieux? Mauvaise relance de Reina. Allez les punir, mon grand. C'est quoi ça? C'est dommage. Gérard Moreno. Aïe. Oh là. Eh mon grand. T'as pas connu comme ça, hein? Oh là. Oh Gérard Moreno. Oh c'est... Oh, le gardien il est solide, hein. Il fait un bon match. Il fait un très bon match. Personne qui propose. Allez, boum. Oh là. Putain, dommage. Ah, enfin. Voilà. Un peu de supporter. Aïe. Le gardien, vraiment, c'est vraiment la seule satisfaction du match. Là, c'est jaune, mon grand. Ouais. Voilà. Et victoire de Villarreal 1-0. Très compliqué ce match-là. Et l'ovation du public pour Aïssa Mandi. C'est beau. Bon, on a je sais pas, la Marne, je crois, derrière. Franchement, très propre. Je rentre, on va débriefer ça. Et vraiment, compliqué. Hein. Compliqué de débuter la saison là-dessus. Hein. C'est quand même sympa, Reims. En vrai. Bon, voilà l'équipe, place au débrief. Je suis rentré. On est plutôt bien. J'ai pas pu faire le débrief avant. Je suis tombé sur un glacier. Je vous mets l'adresse. C'est pépite si vous allez à Reims. Franchement, c'est du 5 sur 5. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Foncez en temps de chaleur. Ça fait le boulot. Maintenant, on va parler plus à proprement parler du match. Voilà ce qui s'est passé, mon ressenti là-dessus, etc. Déjà, je ne vais pas critiquer l'ambiance parce que c'est mois de juillet, match de gala. Donc forcément, voilà, il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas tous les ultras, il n'y a pas tout le monde. Voilà, tout le monde part en vacances. C'est normal parce que tout le monde travaille tout le reste de l'année. Donc voilà, ils ont le droit de souffler aussi, nos amis rémois. Donc c'est normal. Là-dessus, je reviendrai par contre pour me faire une vraie idée de l'ambiance de Reims, voilà, en cours de saison contre soit Lyon, soit Marseille, soit Paris, soit même Troyes ou encore Auxerre. Ça peut être très intéressant là-dessus. Par contre, je vais parler vraiment football. Ça a été catastrophique. Vraiment, je me suis fait chier. C'est l'un des matchs où je me suis fait le plus chier, honnêtement. Ça a été assez dur pour moi de tenir. Heureusement vraiment que je filmais parce que sinon, ça aurait été vraiment catastrophique. Voilà, je pense que je m'en serais endormi. Voilà, 33 degrés plus le petit américain hamburger. Voilà, vraiment, franchement, honnêtement, la bouffe, c'est masterclass. Mais là, je me serais endormi. Il manquait plus que le bruit des vagues. Et là, je ronflais et tout. Laisse tomber, tu m'entendais dans tout le stade. C'était une catastrophe, honnêtement. Les seules valeurs sûres, voilà, qu'on peut accorder à Reims sur cette saison, c'est la défense centrale. Voilà, les trois, Gravillon, Faes et Abdelhamid. Il n'y a pas de problème là-dessus, vraiment très costaud. Le gardien, franchement, je ne le connaissais pas. Pantz, si je ne dis pas de bêtises, vraiment très intéressant à surveiller honnêtement sur cette saison. Il peut être très cool. Par contre, tous les jeunes,
en attaque, ça va être très très dur. Parce que franchement, voilà, la concentration c'est catastrophique. Donc voilà, du côté de Villarreal, ça a été très très brouillon aussi. On va pas se mentir là-dessus. Mais voilà, globalement, un match assez pauvre, voilà, mais assez intéressant pour Reims, voilà, qui peut quand même, sans vouloir, de ne pas avoir fini quelques occasions, mais voilà, ça va mûrir avec les jeunes qu'il y a dans ce club. Donc voilà, j'espère un grand recrutement pour vous, Amir et moi, parce que sinon ça va être très très dur la saison prochaine. Voilà, sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Le prochain vlog sera Lille-Auxerre, voilà, le 7 août, pour la reprise de la Ligue 1. Et j'espère que voilà, ça sera un peu plus mouvementé et je pense aussi quand même. Donc voilà, rendez-vous sinon pour d'autres vidéos bien avant et sur YouTube en live commentary. Des bisous, ciao ciao l'équipe.